Bonjour à tous, Fabrice Hernandez et nous allons voir donc le marché des maisons de luxe sur l'eau cette semaine du 4 au 11 mars. Comme chaque semaine, nous prenons donc la référence Stillwater Drive 0.5 miles et nous faisons l'actualisation des maisons de luxe sur l'eau. Que s'est-il passé cette semaine? Vous allez être vraiment très surpris. Moins de contrats signés, plus de volume fait au niveau du nombre de contrats. Donc dans cette situation, les marchés de luxe à Miami aujourd'hui, nous analysons ici la période du 4 au 11 mars. Cette semaine particulièrement intéressante. Ici, plusieurs transactions majeures ont été signés dans le luxe ici sur Miami. Le marché de luxe globalement ralentit légèrement, mais bien sûr avec des montants plus élevés. Et le segment haut de gamme continue d'accélérer. Nous allons donc regarder sur trois sources essentielles. La première, les données MLS locales. La seconde, les analyses du marché publiées par The Real Deal. Et la troisième, les analyses et la statistique faites par notre brokerage Seahant. Voyons voir un petit peu le contexte global du marché de Miami. Ici, comme nous prenons ici globalement février 2026, 1479 ventes réalisées pour un prix moyen de 560 000 $, ce qui représente une baisse environ de 6% par rapport à l'année dernière sur les transactions. Mais ce qui est très intéressant, ici, les nouveaux contrats ont augmenté avec une augmentation de 9%. Donc vous avez vu, 6% de diminution, 9% d'augmentation au niveau du nombre de contrats, ce qui signifie une chose très importante. Le marché de luxe à Miami, voyons voir un petit peu comment il se comporte en général et nous focaliserons ensuite sur Stillwater Drive, directement dans notre analyse que nous faisons chaque semaine. On observe cette semaine 129 contrats signés. Les propriétés au-dessus de 3,5 millions de dollars deviennent des chiffres très attractifs puisque ça se vend beaucoup plus rapidement qu'en dessous, aussi bizarre que ça puisse être. Soit donc une augmentation de 37% sur l'année entière, ce qui est énorme. Ici, nous sommes prêts à 40% et donc 65 propriétés vendues. Autrement dit, grande transaction de la semaine, ici directement par The Real Deal, ce que nous avons eu ici sur ces articles que vous pouvez voir. Cette semaine, un article publié par le Real Deal, parfaitement dynamique. Cette semaine, 27 contrats ont été signés pour des totalisant des maisons d'un montant de 286 millions de dollars. Ici, parmi ces transactions, 2 propriétés waterfront, demande. 2 propriétés waterfront, asking price, prix demandé, 39 millions de dollars, qui dominent le classement. Ce sont ces propriétés situées notamment à Lagos et Golden Beach. Golden Beach, où je le rappelle, c'est vraiment l'endroit unique ici où vous pouvez avoir votre maison qui donne directement accès. En fait, c'est sur la plage. Analyse locale maintenant. Waterfront, Stillwater Drive, comme je vous l'ai dit, que s'est-il passé cette semaine? Nous le voyons directement sur cette feuille Excel. Une vente de pratiquement 18 millions de dollars. Félicitations à Dina Goldenmeyer pour le 11,55 et le 11,65 listés à 18 millions de dollars, vendus 17,7 ici sur 7690 $ le square feet. Exceptionnelle vente où je la félicite ici sur ce Biscayne Point Road, juste à côté de Stillwater Drive, où nous faisons l'analyse régulière chaque semaine. Ce qui prouve les acheteurs des grandes propriétés waterfront, puisque là, ce sont 2 lots directement qui sont achetés. 7 chambres sur ces 2 lots. Ici, c'est un bien premium qui continue de se vendre malgré les prix élevés. Le marché reste très actif. On voit aussi que les propriétés mettent un peu plus de temps à se vendre qu'en 2021 ou 2022, mais que les prix restent solides. Les prix ne baissent pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine? 3 points principaux. Le luxe reste très solide. Les transactions à 20 millions, 30 millions, 40 millions continuent d'être signées. Ici, très important au niveau de cette analyse. Ce sont les grosses propriétés au niveau du luxe qui continuent à être signées. Les acheteurs sont beaucoup plus sélectifs. Les maisons qui se vendent rapidement sont des waterfront, des maisons neuves avec un emplacement premium. Il y a beaucoup moins de ventes sur les maisons vieilles. Pourquoi? Parce que il y a toujours quelques rénovations, ce n'est pas toujours du turnkey. L'inventaire reste limité, nous le constatons. Nous sommes nous-mêmes en train de rechercher des propriétés pour nos clients en waterfront où c'est très difficile de le trouver. En conclusion, pour résumer, le marché immobilier en général ralentit légèrement sur Miami, mais le marché des maisons de luxe ici reste extrêmement actif. Nous pouvons le constater. N'hésitez pas. La tendance forte qu'il reste ici, le marché immobilier de luxe reste le plus dynamique du monde ici sur la Floride. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous recherchez votre maison à louer, à vendre, à habiter, à acheter. N'hésitez pas par rapport à ça. Nous sommes ici pour vous aider. Nous faisons l'analyse du marché chaque jour. Nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'intention de voir dès qu'il y a une propriété qui arrive sur le marché afin de pouvoir vous tenir informé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine, guys. Bye.